Et nous faisons le point sur les derniers développements au Bénin. Le président Patrice Talon serait donc à présent en sécurité selon des déclarations de son entourage à l'AFP. L'armée aurait repris le contrôle. Des coups de feu avaient été signalés en début de matinée à Kanguézo, à proximité de son domicile. Et à la télévision publique, des militaires avaient annoncé démettre de ses fonctions donc Patrice Talon. L'ambassade de France avait immédiatement appelé ses ressortissants à rester chez eux, mais apparemment donc le coup de force s'est arrêté à la télévision publique. C'est ce que nous allons voir avec une journaliste béninoise qui se trouve sur place. Bonjour, je vous remercie beaucoup de nous aider à y voir plus clair. Est-ce que c'est le cas d'ailleurs pour vous aussi depuis Cotonou? Est-ce que la situation est plus claire à 11h32 du matin? Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et effectivement, selon les nouvelles que nous avons eues très tôt ce matin, les putschistes, un groupe de militaires, sont apparus ce matin à la télévision publique pour annoncer qu'ils avaient démis de ses fonctions le président Patrice Talon et qu'ils prenaient le contrôle du pays avec à sa tête le général Tigri. Et l'information était diffusée en boucle depuis très tôt ce matin par un groupe de militaires sur la télévision nationale du Bénin, Bénin TV, jusqu'à ce qu'il y ait tout d'un coup du noir à l'antenne, et ce jusqu'à présent d'ailleurs. Et dans la foulée, l'entourage du président Talon a affirmé que le président était en sécurité et que l'armée béninoise régulière, nous allons dire, serait en train de faire ce qui est de son pouvoir pour reprendre le contrôle. Et on va dire que des témoins ont quand même affirmé, des témoins qui étaient dans les parages du quartier présidentiel ont affirmé que des tirs continuaient et que cela s'entendait dans le quartier présidentiel. La riposte continue, le climat est tendu, des barrages un peu partout à Kadjeon surtout. La circulation est perturbée selon des citoyens circulant à Cotonou. Et ce qu'il faut retenir est que jusque-là, la situation reste confuse. On ne saurait dire clairement la suite. Oui, donc on comprend qu'on ne peut pas dire encore, on ne peut pas encore affirmer pour l'instant que ce coup d'État a échoué, même si on l'a entendu un peu plus tôt, le ministre béninois des Affaires étrangères a eu des déclarations plutôt rassurantes. Ce sont des événements qui sont encore en cours d'évolution. Comment a-t-on réagi autour de vous? Cette tentative de coup d'État a commencé assez tôt au petit matin. Allô? Oui, vous m'avez perdu apparemment. Est-ce que vous m'entendez à présent? À présent, je vous entends, oui. Je vous demandais comment on avait réagi autour de vous alors que ce coup d'État a débuté au petit matin et que ce coup d'État représente une très forte instabilité pour le pays. Évidemment, les Béninois étaient vraiment dans l'effroi, les citoyens étaient terrorisés. Ça m'appelait de partout et ça appelait ses proches de partout pour comprendre ce qui se passait réellement. Et puis, des personnes qui s'inquiétaient pour leurs proches les appelaient pour leur demander de ne pas quitter la maison, de rester à la maison pour ne pas tomber dans des pièges en circulant dans la ville. Donc, clairement, c'était l'effroi, c'était la peur et voilà. On pouvait percevoir ces derniers jours cette instabilité, ce coup d'État qui se préparait, ou est-ce qu'il a pris tout le monde par surprise? Non, on n'a rien vu venir. Et pour la petite information, moi-même, ce sont les appels qui m'ont réveillée sur le coup. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai allumé la télévision nationale et c'était effectif. Et selon les dernières informations qui me sont parvenues, le pouvoir serait en train de prendre le pas sur les putschistes. Et le porte-parole du gouvernement serait sur le point de prendre la parole pour faire un petit point de ce qui est en train de se passer concernant la résistance. Je vous remercie beaucoup. Effectivement, on imagine les Béninois dans l'attente de cette déclaration et de mieux comprendre en quoi consistent ces derniers développements. Donc apparemment, ce coup d'État s'est arrêté à la télévision publique, mais il y a encore un rapport de force, des affrontements, puisque vous le disiez, des coups de feu ont encore été entendus entre putschistes
putschistes et forces loyalistes. C'est une information qu'on va continuer de suivre, bien évidemment, tout au long de la matinée. On retrouvera Emmanuel Solji qui est en déplacement. Elle n'est pas sur place actuellement, mais on fera un point avec elle puisqu'elle a pu recueillir de nombreux témoignages. Ce sera à midi. Je vous